Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la toute première émission sur notre chaîne Parlons Sport et à la présentation, c'est la voix de Gédéon Moulunda. Commençons ces informations sportives en Italie avec la qualification de l'Inter Milan pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Bien sûr, au match nul sur le terrain de Porto hier soir, les interistes verront les prochains tours grâce à leur précieuse victoire du match aller 1-0. Globalement, ce matin, c'est toute l'Italie qui salue la qualification de l'Inter qui, 12 ans après, verra le quart de la coupe aux grandes oreilles. Même si la manière que les Nerazzurri ont acquise cette qualification fait quand même débat, oui bien sûr, car ils ont été malmenés, dominés du début jusqu'à la fin par cette équipe portugaise qui n'a pas pu juste concrétiser toutes les occasions qu'elle a eues. Pour la Gazzetta dello Sport, l'Inter tremble mais passe. Mais du côté du Portugal, la pilule est dure à avaler ce matin car le FC Porto a eu les occasions de revenir dans cette double confrontation avec des poteaux et une barre transversale à fin de match. Mais la chance n'a pas souri du côté de nos amis portugais. On file en Angleterre où Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Leipzig avec une dérouille 7-0. Mais la machine à billes est désormais légale de Lionel Messi et de Luis Adriano avec cette performance absolument incroyable. On parlait bien sûr sans doute du cyborg norvégien Erling Haaland qui a inscrit un quintuplé hier dans une rencontre où il y a tout de même polémique autour de l'arbitrage avec des énormes erreurs. D'abord sur les pénaltys accordés à City à 0-0 transformés par Erling Haaland pour une main dans la surface de réparation franchement litigieuse. Et la sortie d'Ederson, le gardien de Manchester City, qui aurait dû lui valoir un carton rouge également 10 minutes après l'ouverture du score d'Erling Haaland sur penalty. Ça fait quand même des erreurs et même si le score est ample et large, à la fin, le club allemand peut tout de même se sentir lésé. Oui, ça se comprend parce que déjà à 0-0, c'est un autre match qui se joue et une fois Manchester City a ouvert les scores, ça commence quand même à semer des doutes. Et puis, une autre erreur d'arbitrage, la mauvaise sortie d'Ederson, le gardien de Manchester City, qui devrait normalement écoper un carton rouge, mais l'arbitre ne le fait pas. Bon, après, c'est lui qui décide, hein. C'est lui le chef sur un match de football, mais quand même, ça a quand même changé quelque chose malgré il y a eu une très large victoire de Manchester City. Mais quand même ce matin, le tabloïd anglais revient sur les chiffres du Sporting norvégien et reporte qu'il a inscrit 5 buts en seulement 58 minutes. C'est son 5e triplé cette saison. Donc actuellement là, il compte 39 buts en 35 matchs. Pour lui tout seul avec Manchester City, hein, et avec la performance d'hier et le nombre de buts qu'il a marqué hier, ça lui a permis de briser un vieux record de 94 ans et les 38 buts de Tony Johnston en 1928. Donc jusque là, les records de beaucoup de buts du côté de Manchester City étaient détenus encore par Tony Johnston qui avait marqué 38 buts dans une saison avec Manchester City en 1928. Mais imaginez, Erling Haaland est déjà à 39 buts en 35 matchs alors que la saison n'a même pas encore terminé. Il n'y a pas aussi qu'en Angleterre où Erling Haaland a quand même choqué parce que si nous feuilletons les journaux de l'équipe, là, on nous parle d'un extraterrestre, car en inscrivant 5 buts, l'attaquant norvégien est entré un peu plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Avant lui, seul Lionel Messi et Luis Adriano avaient réussi au XXIe siècle un quintuplé dans cette épreuve. Marc va marcher un tout petit peu avec la polémique en placardant qu'après le 5e but, Pep Guardiola l'a fait sortir pour ne pas préserver les records pour peut-être préserver les records de Lionel Messi, son ancien joueur bien sûr contre le Bayern Leverkusen en mars 2012.
Rappelons quand même que le FC Barcelone a affronté le Bayern Leverkusen dans un match de la Ligue des Champions et le Barça l'avait remporté quand même 7 buts à 1 avec au passage un quintuplé de Lionel Messi. Donc il y avait que lui et Luis Adriano qui détenait ces records-là de 5 buts en Ligue des Champions, mais quand même Erling Haaland l'a fait aussi hier. Mais quand même Pep Guardiola a réagi en conférence de presse d'après-match en disant que non, il ne lui a pas fait sortir pour ne pas battre ces records-là, mais tout simplement il savait que Haaland n'a que 22 ans et il voulait que Haaland ne puisse battre ses records un peu plus tard. Bon, c'est ce que Pep Guardiola nous a dit. On prend la direction de l'Espagne où le match retour entre le Real Madrid et Liverpool fait la une du journal AS qui titre aujourd'hui Alerte rouge en référence aux couleurs du club anglais bien sûr. Et Ancelotti demande une attention maximale à ses joueurs après la nette victoire 5 buts à 2 au match aller. Il dit nous n'allons pas faire des calculs, nous allons y aller à fond. C'est ce qu'il a déclaré hier en conférence de presse. Et du côté de As placard tout simplement que Salah face à sa propre malédiction car il n'a jamais battu le Real Madrid alors que Vinicius Junior est face à sa victime préférée. Carlo Ancelotti ne veut pas que ses joueurs se relâchent et les incite à enfoncer les clous si c'est possible dès le début de la rencontre. Après la Ligue, après cette partie qui était consacrée à presque 80% de la Ligue des Champions, parlons quand même cette fois-ci du format de la prochaine Coupe du Monde définitivement validé. On rappelle qu'elle se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec 48 pays. Cela donnera 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16e de finale. De l'autre côté, la FIFA a aussi validé par ailleurs le format de la Coupe du Monde des clubs, nouvelle version à partir de 2025. Donc, il y aura 32 équipes, 12 européens, 6 pour l'Amérique du Sud, 4 pour la CONCACAF, pour l'Afrique et l'Asie, auquel il faudra ajouter une équipe de l'Océanie et une équipe hôte du tournoi. Si les informations sportives de ce soir vous ont plu, n'oubliez pas à liker, n'oubliez pas de vous abonner non plus et à partager la vidéo. Activez aussi la cloche de notification une fois que vous êtes abonné. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine.